Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes 2, versets 1 à 4. Et je remercie chacun d'entre vous également. Acte 2, verset 1 à 4. Vous allez aider à la lecture et après Joël 2, 28 à 29. Acte 2, 1 à 4. Qui dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et Joël, Joël 2, verset 2 à 28. Joël 2, verset 28 à 29, qui dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis de la Guinée, je suis de l'Afrique de l'Ouest. Et le pays qui s'appelle la Guinée, qui a pour capitale Conakry. Et là, on parle le français et on apprend l'anglais à l'école. Donc, la famille parle anglais et parle français. Et on prend le portugais. Et ici, la première lecture que nous avons faite parle de Jésus, après sa résurrection, avant d'aller vers le Père, il a promis à ses disciples d'envoyer quelqu'un pour les aider. Parce qu'il n'allait plus être avec ses disciples, il a promis d'envoyer le Saint-Esprit pour aider ses disciples. Parce qu'il savait que laissant ses disciples dans le monde dans lequel ils étaient, ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider. Ils avaient besoin d'une force pour les aider. Et donc il a dit à ses disciples de rester à Jérusalem, dans la chambre haute. Et nous savons que dans la chambre haute, ceux qui sont restés étaient 120 disciples. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas pu persévérer, qui sont sortis. Il y avait seulement 120 disciples qui sont restés dans la chambre haute pour recevoir la promesse que Dieu avait promise. Et nous savons que le Saint-Esprit est très important dans la vie des chrétiens, spécialement le temps que nous sommes en train de vivre. Je prends l'exemple du Brésil. Si ici au Brésil, nous sommes des chrétiens et que nous n'avons pas cette force de Saint-Esprit, nous ne pourrons jamais vivre la vie chrétienne que Dieu veut. Vous savez ce qui se passe. Hier, nous étions à la veillée de l'Union féminine. Il y a eu 2 prophéties. Et Dieu disait que ce peuple m'a tourné le dos, parlant du Brésil, que ce peuple m'a tourné le dos pour servir d'autres dieux. Et que les temps difficiles vont venir, les temps très difficiles vont venir, mais que ceux qui cherchent Dieu, ceux qui sont ses enfants, Dieu dit qu'il va les garder et il va les protéger. Et donc nous savons que vivant dans un monde comme nous vivons, vous connaissez la réalité du Brésil, je n'ai pas besoin de vous le dire. Il y a tellement de choses qui se passent ici que je n'ai jamais vu, de toute ma vie je n'ai jamais vu, même dans mon pays je n'ai jamais vu. Et pour vivre cette vie chrétienne que Dieu veut dans ce pays, une vie de sanctification, une vie remplie du Saint-Esprit, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, sinon nous ne pourrons jamais être des chrétiens fervents, des chrétiens sanctifiés. Parce que partout nous sommes, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, il y a tellement de choses qui se passent, que si nous ne veillons pas, nous allons sortir du projet de Dieu et nous allons faire comme tout le monde. Mais ici, Jésus a promis à ses disciples d'envoyer le Saint-Esprit. Et ces 120 disciples étaient dans la chambre haute. Et ils ont commencé à prier. Et nous sommes en train de parler du réveil. Pour qu'il ait un réveil, le pasteur a déjà dit, pour qu'il ait un réveil. Le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est qu'on a constaté quelque chose. Par exemple, moi, j'ai constaté dans ma vie, certainement que je suis en train de baisser
ou certainement qu'il y a quelque chose qui me manque. Alors je me mets à prier et demander à Dieu d'apporter le réveil dans ma vie. Afin que le domaine de ma vie qui est en train de mourir, qui est en train de baisser, que le Saint-Esprit puisse m'aider à me relever. Mais pour que ce réveil arrive, il faut que moi je constate dans ma vie ce qui ne va pas. Il faut que chacun constate dans sa vie ce qui ne va pas. Le réveil ne commence pas avec un groupe, le réveil commence individuellement. Le réveil commence par ma vie, le réveil commence par ta vie. Et si tu réalises que ta vie, dans ce domaine de ta vie, tu as besoin de quelque chose, et que moi je réalise, et que je me mets à prier, que tu te mets à prier, Dieu va toucher ta vie, Dieu va toucher ma vie. Et quand on se rencontre à l'église et qu'on commence à prier ensemble, Dieu fait descendre son onction sur nous, Dieu se fait descendre sa puissance et toute l'église est embrasée par le feu de Dieu. C'est ce qui est arrivé. Quand ces disciples étaient dans la chambre haute, personne ne disait, ils étaient là, ils ont commencé à prier. Chacun a vu la nécessité dans sa vie. Chacun a réalisé qu'il avait besoin de cette promesse que Dieu a promise. Ce que Jésus avait dit avant de partir. Et ils ont commencé à prier, chacun a commencé à prier. Ils avaient la même vision. Ils étaient dans la même unité d'esprit, ils avaient les mêmes sentiments. Parce que s'il y avait la division, Dieu n'allait pas envoyer son esprit. Mais ils étaient unis. Si nous prions, prenons l'exemple de cette belle église par exemple. Je sais qu'avant que vous fassiez le projet de construire cette église, vous vous êtes assis, les pasteurs ont réfléchi, et vous êtes assis pour voir ce que chacun peut apporter pour que cette église soit construite. Et l'un a dit j'apporte tel montant, l'autre a dit j'apporte tel montant, j'apporte ceci, je peux aider. J'ai même appris que les soeurs préparaient pour envoyer. Et ça c'est une grande force de l'unité. C'est ce qui a fait que cette église a été construite. Donc partout où il y a l'unité, partout où les gens se mettent ensemble pour faire quelque chose, Dieu envoie sa bénédiction. Donc c'est la même chose qui se passe dans le domaine matériel, la même chose se passe dans le domaine spirituel. Si parmi nous, si pendant que les uns remarquent dans leur vie, dans un domaine de leur vie, qu'ils ont besoin de quelque chose et que les autres n'ont pas remarqué, celui qui a remarqué va prier, le Seigneur va envoyer le réveil dans sa vie. Mais les autres ne vont pas bénéficier de ce réveil dans leur vie. Et ils vont commencer à penser, pourquoi Dieu bénit l'autre et Dieu ne me bénit pas. Mais à partir du moment que la personne réalise qu'il a besoin de quelque chose de Dieu dans sa vie, Dieu descend avec sa puissance dans sa vie pour le bénir. Je ne suis pas en train de parler seulement de bénédiction, en train de parler de bénédiction spirituelle. On a déjà parlé de bénédiction matérielle. Je suis en train de parler de bénédiction spirituelle. Et cette bénédiction spirituelle va imprégner la bénédiction matérielle. Mais avant, il faut que chacun réalise de quoi il a besoin. Ces disciples ont réalisé de quoi ils avaient besoin. Et ils ont commencé à prier ensemble. Ils ont commencé à prier dans le même esprit. Ils avaient la même vision. Ils ont commencé à demander la même chose à Dieu. La descente du Saint-Esprit. Et la Bible dit que le 10e jour, le Saint-Esprit est descendu sur eux et les a baptisés. Et nous avons lu que c'était 10 jours. Que le Saint-Esprit est descendu et ils ont commencé à parler en langue. Mais pour que le Saint-Esprit descende, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu que tous soient un. Qu'ils soient un. Qu'il y ait l'unité. Parce que là où il y a la division, Dieu n'envoie pas son esprit. Là où il y a la division, Dieu n'envoie pas le réveil. Là où il y a la division, Dieu n'envoie pas sa bénédiction. Il faut qu'il y ait un même esprit, il faut qu'il y ait une même vision, il faut qu'il y ait un même sentiment, la même manière de voir les choses spirituelles, la même manière de percevoir les choses spirituelles. Dans Jean 17, verset 21, la Bible dit, ils étaient un. Jésus a dit dans Jean 17, verset 21, pour que tous soient un comme toi et moi nous sommes un. Jésus disait à prière et disait au Seigneur qu'il veut que ses disciples soient un comme lui et le Père sont un. Dans Somme 133, verset 1, ça parle aussi de l'unité. On n'aura pas le temps de lire à cause du temps. Dans Romains 12, verset 4 et 5, ça parle du corps de Christ. Dans 1 Corinthiens 12 et 12, ça parle de la même chose du corps de Christ. Qui dit que nous sommes plusieurs membres, mais ces membres forment un seul corps. Et Jésus est la tête de ce corps. Personne n'a ses membres, par exemple les mains, les pieds, les yeux. Et les mains décident de faire quelque chose sans que le cerveau contrôle.
Le cerveau contrôle tout ce que nous savons, tout ce que nous pouvons faire. Même les pieds, si les pieds doivent se mouvoir, la main doit entrer en action. Si les yeux voient, si les pieds veulent aller quelque part, il faut que les yeux voient où les pieds veulent aller. Donc nous sommes plusieurs dans le corps de Christ, mais nous formons un seul corps. Il n'y a pas de division entre nous, nous formons un seul corps. Et c'est cette unité qui fait que Dieu fait descendre son esprit, Dieu fait descendre sa bénédiction sur nos vies. Parce que là où il y a la division, il n'y a pas de présence de Dieu, il n'y a pas la puissance de Dieu. Et ce que le Seigneur veut de chacun de nous ce matin, c'est que chacun réalise qu'il est un membre du corps de Christ. Quel que soit ce qu'il fait, il peut être en train de chanter, il peut être en train de prêcher, il peut être là devant en train de recevoir les gens, il peut même être un intercesseur que personne ne voit, mais il prie pour l'église, il prie pour les pasteurs, il prie pour les frères, personne ne le voit, mais il fait partie du corps de Christ. Et ce n'est pas parce qu'il ne chante pas, ce n'est pas parce qu'il ne prêche pas qu'il va dire que ce qu'il fait n'est pas important, non. Devant Dieu, ce qu'il fait est important. Devant Dieu, ce qu'il fait est important. Je vais vous rendre un témoignage. En Afrique, il y avait, dans une église, il y avait un pasteur, un grand pasteur qui prêchait, Dieu faisait de grands miracles, Dieu faisait de grandes choses. Et il y avait là dans l'église cachée une vieille femme. Son rôle était seulement de prier, de gêner pour soutenir l'œuvre de l'église, soutenir le ministère du pasteur. Et Dieu a donné une vision au pasteur et Dieu a donné une vision, il s'est retrouvé au ciel. Et il a vu deux couronnes. Jésus lui a montré deux couronnes, une grande couronne et une petite couronne. Et dans son corps, il a pensé, la grande couronne est pour lui, parce que je prêche, parce que je fais, Dieu m'utilise pour faire des miracles, et Dieu, je fais ceci, je fais cela. Et quand il s'est avancé pour prendre la grande couronne, Dieu lui a présenté cette vieille femme qui était cachée, que personne ne considérait dans l'église, personne ne voyait. Mais elle priait pour chaque chrétien de l'église. Elle priait pour le pasteur, elle priait pour sa famille, elle priait pour chaque famille de l'église. Et Dieu a appelé cette vieille, et Dieu lui a donné la grande couronne à la vieille, et Dieu a donné la petite couronne au pasteur, lui a dit, c'est grâce à cette femme que tu arrives à prêcher, c'est grâce à cette femme que tu arrives à faire les miracles que tu fais, c'est grâce à cette femme que tu es debout. Et quand il s'est réveillé, le dimanche qui a suivi, la personne qui a raconté dit qu'il a appelé la vieille femme devant toute l'église. Et il a raconté le songe, la vision que Dieu lui a montrée. Il a présenté à l'église que si l'église est ce qu'elle est, ça compte pour cette vieille femme. Donc, quel que soit ce que vous avez à faire dans le corps de Christ, que vous soyez un bras, que vous soyez un pied, que vous soyez un œil, que vous soyez une narine, une oreille, ne dites pas ce que je suis en train de faire n'est pas important. Devant Dieu, ça compte beaucoup. Et c'est toutes ces choses qui sont réunies qui forment le corps de Christ, qui forment l'unité du corps de Christ. Et si chaque membre, que ce soit le bras, que ce soit le pied, que ce soit l'oreille, que ce soit l'œil, si chaque membre se met devant Dieu pour demander la puissance de Dieu, le réveil de Dieu dans sa vie, premièrement, et ensuite le réveil de Dieu au niveau de l'église, Dieu va apporter ce réveil parce que là où il y a l'unité, Dieu envoie sa puissance. Alléluia. Et pour vous encourager, j'aimerais vous donner un témoignage. Tous les frères qui viennent faire le culte avec vous ici, qui viennent de Sèvres, j'ai une amie qui vient ici pour faire le culte. Chaque fois qu'ils viennent ici, ils retournent, ils disent qu'ils sont bénis par la manière dont ici les choses se passent. La manière dont les choses se passent, ils sont bénis. Ils ne pas de renouveler, ils ne pas vraiment, ils disent ça. On a été au culte des frères haïtiens, on a été bénis par le culte. On a vraiment senti la présence de Dieu. Donc ça vous déjà dit que ce que vous avez déjà, vous devez chercher à maintenir cela, ne laissez pas cela échapper. Il faut que chacun de Dieu cherche plus Dieu. Chacun de vous cherche plus le Seigneur, disant Seigneur, ce que nous avons, nous ne voulons pas perdre, nous voulons conserver ce que nous avons, mais nous voulons que tu puisses ajouter plus encore pour que nous puissions transborder. Parce que lorsque nous sommes des chrétiens, on n'arrête jamais de chercher Dieu, de découvrir qui Dieu est. Si nous sommes à un niveau, nous devons chercher à aller à un autre niveau. On ne va pas dire, comme je suis ici, ça me suffit, je reste ici. Non. Dieu veut qu'on puisse aller d'échelle en échelle. Et pour qu'il puisse nous bénir davantage. Mais il y a quelque chose qui fait que si nous laissons entrer dans le corps de Christ, que nous laissons certaines choses entrer dans le corps de Christ, ce que nous allons non seulement perdre cela, mais Dieu ne va pas envoyer sa bénédiction. C'est les ennemis de l'unité. Et nous allons voir Éphésiens 4, verset 25, si quelqu'un peut lire.
Éphésiens 4, verset 25. Quelqu'un cherche Colossiens 3, verset 13. On va lire comme ça en chaîne. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 16. 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Il y a Hébreux 10, verset 24. Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. On va commenter ces quatre, après nous allons continuer. Éphésiens 4, verset 25 dit de renoncer au mensonge. Alléluia. De renoncer au mensonge. Le mensonge est l'ennemi de l'unité. Parce que Dieu appelle le diable le père du mensonge. Et là où il y a l'unité, là où nous voulons que Dieu se manifeste, là où nous voulons que Dieu envoie sa puissance, nous devons faire en sorte que le mensonge soit éloigné de nous, du corps de Christ. Parce que là où il y a le mensonge, là où il n'y a pas la vérité, Dieu ne se manifeste pas. Dieu est le mensonge. Et il dit que de ne pas de pardonner, il a parlé du pardon et il a parlé de veiller les uns sur les autres. Et là où il y a le manque de pardon, Dieu ne se manifeste pas aussi. Nous savons que si nous sommes partout où il y a des hommes, il va toujours avoir des problèmes. Que nous soyons chrétiens, que nous ayons 10 ans de conversion, 5 ans ou 20 ans, là où les hommes se réunissent, il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que chacun vient avec son caractère, chacun vient avec sa nature. Cette nature que nous avons ne va pas être transformée maintenant. On peut prier pour que Dieu puisse nous aider. Mais cette nature, nous allons la porter jusqu'au jour de notre mort ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas laisser cette nature dominer la nature de Christ qui est en nous. Donc le mensonge fait partie de la nature humaine. Le manque de pardon fait partie de la nature humaine. Mais quand on devient chrétien, quand on est né de nouveau, on doit s'éloigner du mensonge et doit s'éloigner du manque de pardon. Quelqu'un peut te faire quelque chose et à cause du Seigneur, tu lui pardonnes. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que Jésus n'a pas pardonné dans notre vie. Nous avons fait tellement de mauvaises choses, mais Jésus nous a pardonné tous. Il nous a pardonné lorsque nous ne méritions pas, il nous a pardonné. Et si Jésus a pardonné même quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a fait de mauvaises choses, pourquoi nous n'allons pas pardonner à notre frère, à notre soeur qui nous fait quelque chose, étant dans le même corps de Christ? La Bible dit de nous pardonner mutuellement, les uns les autres. S'il faut même aller voir le frère ou aller voir la soeur pour dire, voilà, parfois ça ne nécessite même pas qu'on aille vers la personne, parce que la personne peut ne pas comprendre ce qu'il a fait et peut dire qu'il a raison. Donc ce que nous devons faire, c'est de demander la grâce de Dieu pour que nous puissions arriver à pardonner. Et si Dieu met dans notre cœur d'aller parler au frère, d'aller parler à la soeur, on parle avec elle pour dire, vraiment, voilà ce que tu m'as fait. Et à cause de cela, j'ai gardé quelque chose dans mon cœur, mais je veux être en paix avec Dieu. Donc je veux vraiment qu'on fasse la paix, pour que Dieu puisse se manifester au milieu de nous. Parce que si la main, si le pied, si tout ce que nous avons sur le corps n'était pas uni, il ne faut pas faire les coordinations que nous faisons, les mouvements que nous faisons. C'est parce qu'il y a l'unité. Et l'ennemi de l'unité dans le corps de Christ, c'est le mensonge, c'est le manque de pardon. Même dans les foyers, le manque de pardon a causé beaucoup de choses, beaucoup de divorces. Et là, nous savons que le divorce, Dieu n'aime pas le divorce. Nous avons déjà parlé ici du divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Le seul cas pour lequel il a parlé du divorce, c'est la trahison. Même là, si on a un cœur de Dieu, si on a un cœur d'enfant de Dieu, on peut pardonner. Même si son mari se trahit, tu peux lui pardonner. Parce que Dieu donne la force de pardonner. Donc le pardon, le mensonge doit être banni du milieu de nous. Lorsque nous voyons dans le livre de Jacques, le livre de Jacques 4, verset 11, si quelqu'un peut lire.
Jacques 4, verset 11. Jacques 4, 11. Ne parlez point mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. Nous ne devons pas parler mal l'un de l'autre. Ton frère a fait quelque chose, va le voir en secret et parle-lui. S'il a compris ce que tu as dit, tu as gagné ton frère, mais s'il n'a pas compris, laisse-le et continue à prier pour lui. Et ce n'est pas la peine d'aller raconter à un autre ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. Et Philippiens 2, verset 3. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Un ennemi de l'unité est l'orgueil. Nous ne devons pas être orgueilleux. La Bible dit que Jésus, qui était le Fils de Dieu, il est descendu, il a laissé toute la gloire qu'il avait dans le ciel. Il s'est humilié, il est venu ici sur la terre. Il a pris le corps humain et il est allé à la croix. Il s'est humilié à la croix. Normalement, ce n'est pas Jésus qui devait mourir à la croix, c'est toi et moi. Mais il a pris ma place, il s'est humilié, il a pris ta place, il a pris ma place. Et il est mort à la croix pour que je sois sauvé, pour que tu sois sauvé. Et si Jésus, qui est le Fils de Dieu, a pu quitter son ciel de gloire et venir mourir à la croix, il s'est humilié. Nous pouvons nous humilier comme lui, il s'est humilié. Nous n'avons pas besoin d'être orgueilleux. Parce que nous n'avons rien pour nous enorgueillir. Jésus nous a tout donné. Donc tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vient de lui. Nous devons être humbles. Parce que l'ennemi de l'unité, c'est l'orgueil. Il y a l'orgueil, le mensonge, parler mal du frère. Et Thessaloniciens 5, verset 15. Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Alléluia. Et nous allons lire 1 Pierre 5, verset 5 aussi. Pierre, le chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez votre humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça parle encore d'humilité. Et ça parle de se soumettre aux anciens, ça parle de se soumettre à ceux qui nous enseignent, ou à ceux qui nous dirigent, ou à ceux qui nous font connaître la parole de Dieu, de nous soumettre à eux, et de les respecter en tant qu'hommes de Dieu. Et dans Hébreux 10, verset 24, il est dit de veiller les uns sur les autres, de veiller l'un sur l'autre, de regarder si un frère est faible, si une soeur est faible, comment je dois faire pour qu'elle puisse se relever, si elle est fatiguée, si elle est découragée, si elle a des problèmes. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois prier pour ma soeur, je dois prier pour mon frère, parce que nous faisons partie du même corps de Christ. Nous devons prier les uns pour les autres. Dans Malachie 3, verset 13. Malachie 3, verset 13 à 18. Malachie, le chapitre 3, le verset 13. Et suivant, vos paroles sont rudes comme moi, contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare.
J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Alléluia. Ici, au début, je dis, au début que Dieu nous a parlé, il y a une qui dira que le temps viendra où des temps difficiles vont venir, mais ceux qui sont ses enfants, il va les garder. C'est ce temps qui est en train d'arriver, où Dieu va faire la différence entre ceux qui le servent réellement et ceux qui ne le servent pas. Ça fait plusieurs fois que nous recevons cette même prophétie. Et ici, dans Malachie, qu'est-ce que le peuple disait? Le peuple disait qu'il était fatigué de servir Dieu. À quoi sert marcher triste? Pourquoi marcher triste? Parce que servir Dieu, ce n'est pas une chose facile. Être différent dans un pays, dans un milieu où tout le monde fait ce qu'il veut, où tout le monde s'habille comme il veut, où tout le monde va dans la même direction que les païens, pour être différent, pour faire être différent, être chrétien, s'habiller différemment, marcher différemment, parler différemment, penser différemment, c'est très difficile. Et si le peuple est en train de se plaindre, à quoi ça nous sert d'être différent de tout le monde si nous n'avons rien à gagner? Et souvent, c'est ce qui passe par notre pensée. Nous disons, à quoi ça sert d'être différent? À quoi ça sert de porter des vêtements différents des gens du monde? À quoi ça sert de se sanctifier? À quoi ça sert de prier? À quoi ça sert de jeûner? À quoi ça sert de faire tout ce que nous faisons si nous ne gagnons rien? Parce que, à nos yeux, humainement, nous pensons que nous ne gagnons rien. Nous pensons que nous sommes en train de perdre. Parce que les païens peuvent dire, regarde comment tu es, regarde comment tu t'habilles comme une vieille, regarde comment tu es, tu ne profites pas de la vie, regarde comment tu es, alors que regarde tes soeurs dans le monde comme elles sont. Et parfois on est triste, on pense qu'on est en train de perdre son temps, on pense qu'on est en train de perdre sa jeunesse. Et parfois il y a par exemple des maris qui ne sont pas bien en famille qui disent, ah, je veux que tu t'habilles comme les filles du monde, ou des femmes qui peuvent dire à leur mariage, je veux que tu sois comme ces hommes du monde. Mais la Bible dit que ceux qui craignaient l'Éternel, ils se parlaient entre eux. Comment? Ils se parlaient entre eux, ils s'encourageaient entre eux pour dire que ce n'est pas la peine de suivre le monde. Il vaut la peine de se séparer, vaut la peine de continuer à se sanctifier, vaut la peine de continuer à servir le Seigneur. Ça vaut la peine de continuer à être différent. Parce que le temps vient où Dieu va faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Pour le moment, nous ne comprenons pas. Nous disons que nous sommes en train de souffrir, nous sommes en train de nous sacrifier. Mais le temps vient où Dieu va faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Donc ceux qui sont en train de servir Dieu, ceux qui sont en train de marcher comme Dieu veut, il faut que vous vous encouragez l'un et l'autre. Si quelqu'un est en train de se décourager, allez et encouragez, le dites, ma soeur, le temps va venir où Dieu va faire la différence entre toi et celle qui ne sert pas le Seigneur. Si c'est un frère, approche-toi du frère, dis frère, encore un peu de temps. Sois ferme. Le temps vient où Dieu va faire la différence entre toi et celui qui ne sert pas Dieu. Parce que lorsque ce temps va arriver, ceux qui ne servent pas Dieu vont commencer à crier à Dieu, vont commencer à prier, mais Dieu ne va pas les écouter. Et nous qui sommes fidèles, nous qui respectons la parole de Dieu, nous qui nous sanctifions, lorsque nous élevons nos voix et nous prions, Dieu va nous garder, Dieu va nous écouter, Dieu va nous entendre. Deux fois la même prophétie est sortie hier que le peuple du Brésil s'est tourné le dos à Dieu, ils sont en train de servir d'autres dieux. Et Dieu dit des temps très difficiles vont arriver. Des temps très difficiles vont arriver, mais ceux qui le servent, il va les garder. Ceux qui le servent, il va les protéger. Ceux qui le servent, il va entrer avec sa providence dans leur vie. Donc nous sommes en train de souffrir, c'est vrai, nous sommes en train de nous sanctifier, c'est vrai. Nous sommes en train d'être différents du monde. Ils peuvent rire, ils peuvent se moquer de nous, mais le temps vient où Dieu va faire la différence entre eux et nous. C'est le moment de s'encourager, le moment de prier l'un pour l'autre, le moment de pouvoir s'encourager à dire, sœur, sois ferme jusqu'au bout. Sois ferme jusqu'au bout. Parce que notre vie n'est pas seulement sur cette terre. Le temps vient où nous allons voir ce que Dieu réserve dans le ciel, tout ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de planter quelque chose que nous allons récolter un jour là dans le ciel. Alléluia. Soyez fermes. Encouragez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Et ne laissez aucune parole vous décourager.
Ne laissez aucune parole vous enlever de la foi de Dieu. Ne laissez rien vous décourager. Ne laissez rien faire croire que vous êtes en train de perdre votre temps. Que vous êtes en train de ne pas profiter de votre jeunesse, de ne pas profiter des femmes, par exemple, de ne pas profiter de notre beauté. Et on ne se maquille pas, on ne fait pas des choses que le monde fait. Quand Dieu a créé Ève, il n'a pas donné des maquillages à Ève. Dieu a créé Ève naturellement, elle était très belle. Vous êtes très belle la manière dont vous êtes, pas besoin de maquillage. Vous n'avez pas besoin de maquillage, vous êtes très belle. Et je vais vous donner un témoignage. Les gens du monde qui se moquent des chrétiens, qui disent ah, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Quand ils ont des problèmes, vers qui ils courent pour se demander la prière? Vers qui ils courent pour demander la prière? Vers nous. Pourquoi ils ne prient pas pour que Dieu les réponde? Pourquoi? Avec tout ce qu'elles ont, avec tout ce qu'elles font, pourquoi elles ne prient pas pour que Dieu les réponde? Parce qu'elles savent qu'il y a une différence. Elles savent qu'on est en train de payer le prix. Elles savent que Dieu nous écoute quand nous prions. Les autres, quand ils ont des problèmes, là vous travaillez. Quand ils ont des problèmes, vers qui ils vont vous demander la prière? C'est pas vers les chrétiens. Quand ils vous voient, ils disent ah, je sais qu'il y a une différence, tu es chrétien, n'est-ce pas? Ils vont dire ah, je sais que tu es chrétien, prie pour moi, j'ai tel problème, tel problème. Pourquoi lui-même ne prie pas? Puisqu'il connaît Dieu. Parce que ici, quand vous rencontrez quelqu'un dans la route, il dit qu'il est. Et vous connaissez donc la parole. Tout le monde connaît la parole. Mais quand ils ont des problèmes, ils ne prient pas, ils vont vers les chrétiens parce qu'ils savent qu'il y a une différence entre ce chrétien et lui. Il ne prie pas, il va vers la soeur. Il sait qu'il y a une différence entre la soeur et lui. Donc, le Seigneur, je ne vais pas prolonger. Dieu veut nous encourager. Dieu veut nous encourager à continuer à le chercher, à continuer à prier. Pour que les domaines de nos vies où il a besoin de déverser son esprit, pour que nous puissions nous réveiller davantage, que nous puissions nous réveiller et que nous puissions continuer fermes dans sa présence. Nous ne sommes pas découragés pour quoi que ce soit. Parce que le temps vient où Dieu va nous montrer sa gloire, où Dieu va nous faire des choses que nous allons nous asseoir et dire Seigneur, ça vaut la peine de faire tout ce sacrifice que nous sommes en train de faire. Seigneur, ça vaut la peine de servir, ça vaut la peine de ne pas être hypocrite, faire semblant qu'on te sert et lorsque nous sortons, nous faisons autre chose. Ça vaut la peine de servir le Seigneur, ça vaut la peine de se sacrifier, ça vaut la peine de faire plus que qu'on peut faire pour Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il a promis, il va le faire. Et lorsque nous faisons cela, nous obéissons à Dieu et que nous marchons selon sa volonté. Tout ce que nous demandons au nom de Jésus, il nous l'accorde. Nous allons tenir des mots, nous allons prier. Si quelqu'un est fatigué de servir Dieu, de marcher avec Dieu, parce qu'il voit que c'est difficile, s'il attend toujours des choses, des paroles négatives qui sont en train de l'emmener à vouloir abandonner, à vouloir vivre sa vie comme les autres vivent, Dieu veut ce soir, Dieu veut ce matin te renouveler. Dieu veut ouvrir tes yeux spirituels pour que tu vois ce qu'il a pour ta vie. Parce que pour le moment, tu peux ne pas voir, mais le jour vient où tu vas voir que tout ce que la Bible disait va se réaliser. Amen.